Bonjour les CM2, aujourd'hui nous allons apprendre à comparer les fractions. Pour cela, nous allons utiliser les trois droites graduées que vous pouvez voir. Je vous propose de les tracer dans votre cahier de travail. Faites pause et quand vous êtes prêts, reprenez la vidéo. Bien, alors nous allons observer d'abord la première droite. Comme vous le voyez, chaque unité est partagée en trois, ce qui signifie que nous avons une droite graduée entière. Vous allez placer la fraction 1/3. Faites pause et revenez dès que vous êtes prêt. 1/3, je le place ici. Maintenant, vous allez placer la fraction 3/3. Même chose, hein, vous faites pause à chaque fois et vous reprenez quand vous êtes prêt. Donc, 3/3. Comme je le sais, la fraction 3/3 est égale à 1. Vous allez maintenant placer la fraction 5/3. 5/3 se situe ici. Et pour finir, la fraction 7/3. La fraction 7/3 se situe ici. Alors, grâce à ma droite graduée, je peux comparer les fractions entre elles, c'est facile, même sans doute sans droite graduée. Je vois que 1/3 est une fraction plus petite que 3/3, que 5/3 est plus grande que 3/3, que 7/3 est plus grande que 5/3, etc. Maintenant, on va s'intéresser à la deuxième droite graduée. Vous allez placer dessus la fraction 1/6. Même chose, hein, vous faites pause, vous reprenez. 1/6, elle est ici. La fraction 3/6. La fraction 3/6 est ici. La fraction 5/6, elle est ici. Et pour finir, la fraction 7/6. Elle est ici. Alors, même chose, hein, je remarque que la droite 1/6 est plus petite que toutes les autres fractions de la droite, enfin que celle que j'ai placée. Je remarque que 5/6 est plus grande que 3/6, mais plus petite que 7/6. C'est assez simple à comprendre, je pense. Donc, quand les fractions ont le même dénominateur, il suffit de regarder le numérateur pour les comparer. Par contre, je remarque que 1/6 est plus petite qu'1/3. Regardez, 1/3 c'est plus grand. Je constate que 3/6 c'est beaucoup plus petit que 3/3. En plus, 3/3 c'est égal à 1. Même chose, 5/6, regardez, c'est beaucoup plus petit que 5/3. Et même chose pour 7/6 qui est beaucoup plus petit que 7/3. Ce qui signifie que quand des droites ont le même numérateur, par exemple 7/6, 7/3, c'est celle qui a le plus petit dénominateur, la plus grande. Ben oui, parce que quand vous coupez une galette en 3, si vous prenez par exemple 7 parts, donc il vous en faut plusieurs, hein, il vous faut plus de 2 galettes, il vous en faut 3. Donc vous coupez des galettes en 3, vous prenez des parts, les parts sont plus grandes que quand elles sont coupées en 6. Ça veut bien dire que 7/3 c'est plus grand que 7/6. On va s'intéresser maintenant à la dernière droite graduée. Vous allez y placer 1/2, trois demi, et pour finir 5/2. Alors ici, je remarque que 1/2, c'est plus grand bien sûr qu'1/6, hein, mais c'est plus grand qu'1/3 aussi. Ça confirme ce que je vous disais. Quand le dénominateur est plus petit, si j'ai le même numérateur, c'est-à-dire ici j'ai 1 partout dans les numérateurs, la fraction est plus grande. Ben oui, 1/2, c'est plus grand qu'1/3 ou qu'1/6. Si je prends une galette, que je la coupe en 2 et que je prends une part, j'ai une plus grosse part que si je la coupe en 6 ou si je la coupe en 3.
d'accord? Donc un tiers, c'est plus petit qu'un sixième. Pardon, un tiers, c'est plus grand qu'un sixième. Regardez, hein, la droite graduée. Mais c'est plus petit qu'un demi. Même chose pour 3 demi. 3 demi, c'est beaucoup plus grand, regardez, que 3 sixièmes. Et c'est plus grand aussi que 3 tiers. 5 demi, c'est beaucoup plus grand que 5 sixièmes. Et c'est plus grand que 5 tiers. J'espère que vous avez compris. Sinon, n'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo. Je vous rappelle la règle que je vais vous envoyer par mail. Quand deux fractions ont le même dénominateur, c'est-à-dire ici, par exemple, on a des fractions en cinquième. Regardez, la plus grande, c'est celle qui a le plus grand numérateur. Entre 2 cinquièmes et 6 cinquièmes, je vois bien que 6 cinquièmes est la plus grande des deux. C'est la même chose sur ma droite, ici, par exemple. Elles ont toutes le dénominateur 3. La plus grande, c'est 7 tiers, puisqu'elle a le numérateur le plus grand. Quand deux fractions ont le même numérateur, c'est-à-dire 3 et 3 ici, la plus grande est celle qui a le plus petit dénominateur. Ici, j'ai 3 quarts, c'est plus grand que 3 dixièmes. Même chose ici. Un tiers, c'est plus grand qu'un sixième, mais un tiers, c'est plus petit qu'un demi. Bien. Je vous laisse récupérer la règle et bien l'apprendre, et demain vous ferez des exercices là-dessus. Bonne journée.